Bonjour à tous et bienvenue sur Yoga Move, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit échauffement, une petite routine du coup qui peut vous permettre donc soit de faire ça comme ça chez vous tranquillement, soit de le faire en pré-échauffement avant un cours de yoga, de danse, de sport, peu importe. Donc là, le cours il est axé sur la flexion arrière, donc c'est un bon moyen de s'échauffer par exemple si vous voulez travailler en yoga tout ce qui est pont, roue, donc voilà toutes les postures un petit peu compliquées et un peu difficiles de flexion arrière, donc ça vous permet de bien échauffer la colonne vertébrale, de bien la préserver. On va travailler dans le mouvement, donc au début on va voir chaque posture en statique et en postural pour voir comment être placé, et ensuite on va commencer à rajouter un petit peu la fluidité qui nous vient de la danse, voilà cette technique qui nous permet d'accélérer au fur et à mesure et de créer comme une petite chorégraphie en fait, comme un échauffement en danse. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors on vient se placer donc en montagne dans la largeur de notre tapis, donc on vient placer les pieds largeur du bassin alignés à la pointe des os iliaques qui pointent ici au niveau des hanches. On place les mains par-dessus et on place nos pieds en dessous pour qu'ils soient alignés à nos rotules et à nos os du bassin. Donc on vient presser tout de suite sur la tranche extérieure de nos pieds pour maintenir les rotules dans l'axe. On verrouille les quadriceps, on agrandit l'espace entre les côtes et le bassin, on laisse le nombril avancer tranquillement vers l'avant, on rentre la poitrine, les épaules sont loin des oreilles et le menton est pivoté vers l'avant du tapis pour bien allonger dans la nuque. Ici on vient placer les deux bras au niveau des tempes, les mains légèrement plus vers l'avant que vers l'arrière pour ne pas casser au niveau de la courbure des dorsales. On inspire, on allonge dans la colonne, expire tranquillement, on va venir pousser le bassin en avant en même temps que la cage thoracique qui va pousser vers le plafond et ça va emporter les bras et le visage ensemble pour garder une cohérence. Faites bien attention à vos ressentis dans le bas du dos, si vous sentez que ça fait mal, vous remontez un tout petit peu pour ne pas travailler dans la douleur. On inspire profondément, sur une expiration, on ramène dans l'axe et on revient placer correctement les trois courbures. Donc le bas du dos creusé, la poitrine rentrée, épaules loin des oreilles et la nuque allongée. Ici, on va venir descendre en angle. Donc vous vous arrêtez quand vous sentez que ça arrondit dans le bas du dos. Si ça ne s'arrondit pas, vous pouvez aller chercher jusqu'à 90 degrés. Vous gardez vraiment le même emplacement au niveau du dos, des bras et de la tête pour garder le respect des trois courbures de la colonne. Le poids du corps est plus dans les orteils que dans les talons, ça vous évite de trop tirer à l'arrière des jambes. On inspire, on allonge dans le dos et sur une expiration, on vient tout relâcher vers l'avant, relâcher complètement le poids de la tête, des épaules, des bras. Alors en option 1, vous pouvez plier dans les deux genoux si ça fait trop mal dans l'arrière des jambes et vous gardez bien les deux genoux au-dessus des orteils. En option 2, on vient tendre les deux jambes et on libère complètement donc vraiment le haut du corps sans aucune tension. On ne cherche pas à aller vers les jambes ou vers le sol, on cherche à se ramollir vraiment comme si on était un pantin désarticulé. On inspire bien profondément et sur une expiration, on va revenir plier dans les deux genoux et dérouler vertèbre après vertèbre pour repartir sur ces trois premières postures. Donc on est reparti, bras au niveau des tempes, on replace correctement les pieds qui poussent dans le sol, l'agrandissement de la colonne, les trois courbures, les mains vers l'avant. Inspire, on va tirer le sommet du crâne loin des talons. Expire, on va chercher à pousser le bassin en avant et à mener notre arch en gardant la cohérence des trois volumes, poitrine, tête, bras. Inspire, on tire, on agrandit tout le corps jusqu'au bout des doigts. Expire, on va chercher encore un petit peu plus loin et on ramène dans notre axe. On prend le temps de replacer notre buste, main au niveau du front et on descend en angle, on s'arrête quand ça arrondit et poids du corps dans les orteils. Ici on inspire, on tire les fesses en avant, on tire le sommet du crâne, les fesses en arrière pardon, le sommet du crâne vers l'avant. Expire, on cherche à descendre un petit peu plus le nombril vers les cuisses en gardant le bas du dos bien creusé. Inspire, allonge dans la colonne. Expire, on relâche souffle et on libère complètement le haut du corps, les épaules, les bras, la tête. On laisse tout tomber vers le sol. On inspire bien profondément, gonflez le ventre. Expire, on laisse encore plus tomber le poids de la tête. À l'inspiration, vous pouvez aussi contracter les quadriceps pour ceux qui sont en option 2. Ça va venir détendre les ischios à l'arrière des jambes. Expire, on relâche et on voit hop que le buste va chercher un petit peu plus loin en flexion avant. Ok, on va passer à la posture 4. Donc on vient plier dans les deux genoux, avancer les mains vers l'avant du tapis et on va
va reculer jambe droite, jambe gauche jusqu'à déposer le buste sur le sol. Vous pointez les deux pieds, vous collez les coups de pied du coup sur le tapis. En option 1, vous avez toujours la possibilité de faire le baby cobra si ça vous fait mal dans le bas du dos. Vous restez les coudes sous les épaules loin des oreilles et la nuque bien allongée. En option 2, de là où on est en baby cobra, on vient tendre les deux bras. Encore une fois, à condition que ça ne fasse pas mal au niveau du dos. Toujours la nuque et le dos bien allongés. Et en option 3, on peut venir placer les mains un petit peu plus près de la poitrine. On va repousser le sol, les bras bien tendus. On peut garder les genoux au sol ou bien venir placer les genoux hors sol pour la posture du cobra. Donc les quadriceps sont contractés, on laisse tomber le poids du bassin vers le sol, on agrandit la peau du ventre, on rentre la poitrine, on éloigne les épaules des oreilles et le menton est toujours vers l'avant du tapis pour bien allonger au niveau des cervicales. Ok, sur une expiration, on vient déposer tranquillement les genoux dans le sol et on va revenir s'asseoir sur nos fesses pour la posture du héros. Donc du coup, on va venir se placer les genoux collés, le nombril avancé, la poitrine rentrée, les épaules loin des oreilles. On place les deux bras au niveau des tempes. Donc c'est exactement la même chose que quand on était en montagne tout à l'heure. Les bras bien tendus, les mains jointes. On inspire, on agrandit dans le dos et on va chercher tranquillement la poitrine, les bras et le visage vers le plafond. Gardez bien le nombril qui pousse vers l'avant, mettez de la longueur au maximum dans le dos et faites attention à vos ressentis. Et sur une expiration, on relâche tranquillement et ici on va venir placer la posture du lapin. Donc on va venir poser le front au sol et placer les demi-pointes à l'arrière. Donc on retrousse du coup les orteils et on va venir attraper avec ses mains les talons. On va venir monter au maximum sur le dessus du crâne, donc vraiment sur le sommet du crâne. Et on vient chercher à tirer les épaules vers l'avant, donc les omoplates vers l'avant du tapis. Et on crée une résistance avec nos mains qui bloquent et qui retiennent au niveau des talons. Ça vient ouvrir l'espace au niveau des deux omoplates, donc on vient essayer d'étirer le trapèze et les rhomboïdes ici. On inspire profond sur une expiration, on redépose tranquillement, on pose les mains au sol et on va remonter sur les pieds, dérouler les jambes, puis le dos, toujours les épaules et la tête en dernier et on va repartir du coup sur ces 6 premières postures. Donc on revient au centre de notre tapis. On vient placer les bras au niveau des tempes, inspire, on agrandit dans tout le corps, et expire, on va chercher le plus loin possible sans se faire mal, et on ramène dans l'axe. On replace les 3 courbures et on vient chercher notre angle, le poids du corps dans les orteils, inspire, allonge le crâne loin du bassin, et expire, on relâche souffle et on libère complètement le poids du crâne. Inspire, on contracte dans les cuisses pour ceux qui sont en option 2, et expire, on laisse tomber tranquillement le buste et la tête vers le sol. Plie dans les 2 genoux, on vient glisser les mains à l'avant du tapis, on recule jambe droite, jambe gauche, on plonge pour venir se placer à plat ventre, on pointe les pieds derrière, on choisit son option 1, 2 ou 3 pour venir placer son cobra. Inspire, on tire le sommet du crâne loin du bassin pour créer de l'allongement dans tout le dos. Expire, on laisse tomber le poids du bassin et on recule légèrement les épaules et le crâne en arrière. Inspire, allonge jusque dans la nuque. Et expire, recule encore un petit peu plus pour aller chercher plus loin dans la flexion arrière. On redépose les genoux dans le sol et on vient tranquillement dérouler la colonne pour revenir en héros tranquillement. On vient placer les bras au niveau des tempes. Agrandi, on place les 3 courbures de la colonne. Inspire, on tire le sommet du crâne loin du bassin. Et expire, on va chercher la arche en arrière. Inspire, allonge dans la colonne. Et expire, on va chercher le plus loin possible. Ok, et on relâche, on vient déposer le front au sol. Les demi-pointes, on vient attraper les talons avec les mains. On monte sur le sommet du crâne, on arrondit le dos un maximum. Inspire, on vient pousser très fort les mains dans les talons. On crée une contre-résistance avec les omoplates qui tirent vers l'avant. Expire, on se détend et on cherche simplement à monter, à arrondir un petit peu plus le dos en rentrant le nombril. Encore une fois, inspire, on crée de la contre-résistance main-talon. Et expire, on se détend et on arrondit au maximum notre dos. Ok, et on ramène tranquillement dans notre axe. Ici, on va venir avancer le pied gauche à l'avant du tapis pour venir placer son croissant de lune. Vous vérifiez que vous avez le genou gauche bien au-dessus du talon. Vous libérez complètement l'espace, donc laissez tomber le bassin qui va vers le sol, mais vous faites en fonction de vos ressentis. S'il y a besoin de relever un petit peu parce que ça vous fait trop mal dans la hanche droite, vous voyez. Donc le pied droit du coup est dans la parallèle derrière. En option 1, on peut venir poser les 2 mains au niveau du genou gauche.
et cherchez simplement à grandir dans le dos. En option 2, on peut venir placer les deux bras près des tempes. Vous avez les mains qui tirent vers l'avant plus que vers l'arrière pour respecter la courbure des dorsales. Inspirez tranquillement, agrandissez le dos. Expirez, laissez tomber le bassin vers le sol et poussez la cage thoracique comme si vous étiez aspiré par la brassière là vers le plafond et tirez jusqu'au bout des doigts. Agrandissez toujours la nuque. Imaginez que vous avez un élastique au niveau de la nuque que vous voulez continuellement étirer. Ok, sur une expiration, on ramène tranquillement et on va venir changer de jambe. Donc on vient placer du coup notre pied droit à l'avant du tapis, le genou droit bien au-dessus du talon, les deux hanches restent parallèles, le bassin est complètement relâché vers le sol. Option 1, main au niveau du genou. Option 2, bras au niveau des tempes. Inspire, on tire jusqu'au bout des doigts, on libère le bassin dans le sol. Expire, on va chercher à pousser la cage thoracique vers le plafond. Agrandissez la nuque, respirez, tirez jusqu'au bout des doigts. Et sur une expiration, on ramène les deux pieds refermés. On vient placer les orteils dans le sol et on va monter en chien tête en bas. Donc ici, vous avez plusieurs options pour les jambes. Soit vous êtes sur demi-pointe et jambes pliées, soit vous êtes sur demi-pointe et jambes tendues, soit vous êtes talons au sol et jambes tendues. Donc ça dépend de votre bas du dos. Si vous pouvez le garder légèrement creusé avec le nombril qui tire vers les cuisses. Vous ferez attention à rentrer la poitrine, éloigner les épaules des oreilles et relâcher complètement le poids de la tête vers le sol. Ok, en gardant votre emplacement de base, on va presser très fort la main gauche dans le sol et on va venir attraper du coup notre cheville gauche avec la main droite. On va chercher ensuite une torsion. Au fur et à mesure, on va chercher à regarder du coup sous l'aisselle gauche. Inspirez bien profondément, gardez les épaules loin des oreilles, gardez le nombril près des cuisses, respirez sur une expiration, on ramène et on fait la même chose de l'autre côté. Donc main droite qui presse dans le sol, la main gauche attrape la cheville droite et on vient ouvrir notre regard du coup sous l'aisselle droite. Épaule droite loin de l'oreille, bas du dos creusé. Inspirez profondément. Sur une expiration, on ramène les deux mains dans le sol. On revient placer les deux pieds près des mains et on vient dérouler tranquillement pour ramener dans l'axe. Donc on revient en posture de la montagne et on va venir travailler le palmier qui on doit. Donc on vient placer les deux bras aux tempes, c'est le même départ que la montagne. On agrandit dans le dos. Ici, on va venir pousser les hanches vers la droite, comme si on voulait les faire dépasser du pied droit. On crée de la distance entre les côtes et le bassin. On va garder tout le long la même distance entre les épaules, les oreilles et les bras. Et vous descendez avec cette cohérence pour ne pas, hop, écraser le bras du coup sur la tête et garder une cohérence dans la colonne vertébrale. Inspire, on ouvre les côtes vers le plafond. On va chercher un petit peu plus loin et on ramène dans l'axe. Même chose de l'autre côté. Vous poussez la hanche gauche pour le faire dépasser du pied gauche et on descend tranquillement en cherchant vraiment à monter en premier lieu les côtes vers le plafond pour ouvrir au niveau des intercostaux. Inspire profondément, sur une expiration, on ramène dans l'axe et on vient relâcher. Ok, on va revoir du coup ces 9 postures et on va essayer de fluidifier au maximum les transitions pour que ça soit presque dansé. Donc on est reparti, on vient placer les deux mains l'une contre l'autre, bras au niveau des tempes, allonge dans le dos, va chercher le plus loin possible. Quand tu reviens, on plie dans les coudes, on va relâcher les deux bras et on va remonter tranquillement les deux mains vers l'extérieur pour les replacer et aller chercher ensuite notre angle, poids du corps dans les orteils et on relâche souffle, on laisse tout tomber du coup en pince debout, poids de la tête relâché. Plié dans les deux genoux, on va glisser les deux mains dans le sol, on vient glisser jambe droite, jambe gauche, on plie pour déposer le ventre dans le sol, les mains près de la poitrine, on repousse le sol, on va chercher notre cobra, agrandissez au maximum dans le dos, puis dépose les genoux dans le sol, ici c'est les fesses qui tirent vers l'arrière, on relâche la tête dans le tapis pour venir dérouler vertèbre après vertèbre et replacer notre héros. Les deux mains vont venir glisser dans le sol pour s'attraper à l'avant, placez les bras au niveau des tempes, inspirez, agrandissez dans le dos et expirez, allez chercher le plus loin possible dans la arche et relâchez tranquillement. Ici on plonge le front dans le sol, on vient chercher les demi-pointes et on attrape
nos mains sur les talons. On ouvre entre les deux omoplates en arrondissant le dos au maximum et sur une expiration, on revient placer les deux mains dans le sol. La main droite va glisser vers l'avant et on va pouvoir libérer notre pied gauche. On le dépose en douceur dans le sol. On libère le poids du bassin. On vient placer les deux bras au niveau des tempes. Inspire, allonge dans le dos. Et expire, va chercher la arche vers le plafond. Inspire, on tire le sommet du crâne loin du bassin. Et expire, on va chercher un petit peu plus loin et on relâche tranquillement. Ici, on glisse le pied gauche pour venir le refermer, les deux genoux au sol. Et on vient faire la même chose. On place notre pied droit tranquillement à l'avant du tapis et on vient monter les mains vers l'avant pour les placer au niveau des tempes. Inspire, agrandis dans le dos et expire, va chercher la arche vers le plafond. Inspire, libère de l'espace. Et expire, laisse tomber le poids du bassin vers le sol. Et redépose tranquillement les deux mains dans le tapis. On glisse notre pied droit et on vient refermer du coup les deux genoux au sol. Les orteils se retroussent sur le tapis et on repousse le sol pour aller chercher notre chien tête en bas. On s'installe tranquillement. On inspire bien profondément, le nombril près des cuisses. Et on va venir attraper notre main droite, cheville gauche. Inspire, tire les fesses vers le plafond. Et expire, va chercher loin le regard vers l'aisselle gauche. Inspire, pousse les fesses vers le haut. Et expire, va chercher un petit peu plus loin. Et ramène main droite dans le sol. Et on vient chercher du coup notre main gauche vers la cheville. Inspire, on allonge les jambes, les fesses vers le haut. Et expire, ouvre le regard dans la torsion. Inspire, continue à bien pousser la main droite dans le sol. Et expire, on va chercher encore un petit peu plus loin. Et on ramène dans l'axe, on vient marcher. Pied droit, pied gauche, plie dans les genoux, déroule tranquillement. Les deux bras vont monter par l'extérieur, vont venir se placer au niveau des tempes. On inspire, on tire les doigts loin des pieds. Et expire, on pousse les hanches à droite pour aller chercher le palmier qui ondoie vers la gauche. Ouvrez les côtes vers le plafond au maximum. Inspire profond, tire la main loin de la hanche. Et expire, va chercher encore un petit peu plus bas. Et ramène dans l'axe. Même chose de l'autre côté. Inspire, on allonge vraiment d'abord tout le côté gauche. Et expire, on va chercher la flexion latérale. Inspire, ouvre dans les côtes. Et expire, va chercher un petit peu plus bas. Et on viendra relâcher, laisser tomber les deux mains vers l'avant. Ok, on va garder le principe de fluidité, on va refaire ces 9 postures et on va essayer de rajouter de l'amplitude. Donc on va aller chercher plus loin, plus grand dans chaque posture, dans chaque mouvement pour dépasser un petit peu nos limites. On est reparti, bras au niveau des tempes, montagne, et on va chercher loin dans la flexion arrière sans se faire mal. On relâche les coudes, on relâche les mains et ça remonte par l'extérieur, par les côtés du corps pour revenir se placer vers le plafond. Creuse le bas du dos, va chercher l'angle, tire au maximum, descend le bassin le plus bas possible et relâche, souffle. Ici, on libère complètement le poids de la tête, on laisse vraiment tout tomber vers le sol, plie dans les deux genoux, avance les mains à l'avant du tapis, recule jambe droite, jambe gauche, on plonge vers le sol. On place les mains à côté de la poitrine, on repousse le sol et on vient soulever les genoux. Inspire, recule au maximum les épaules et la tête sans casser dans la nuque. Pose les genoux au sol et viens chercher les fesses sur les talons. On vient dérouler vertèbre après vertèbre, les mains s'attrapent vers l'avant, place les bras au niveau des tempes et va chercher le plus loin possible dans la flexion arrière. Et on ramène tranquillement, on pose les mains sur le sol, posez le front, demi-pointe derrière, attrape les talons, ouvre, va chercher l'ouverture maximale entre les deux omoplates et on vient tranquillement glisser la main droite vers l'avant du tapis. On dépose en douceur toujours notre pied gauche, on tire les deux bras au niveau des tempes, inspire et va chercher loin, relâche bien les tensions pour aller loin dans la flexion et repose tranquillement, glisse le pied gauche dans le sol, repose genou droit et même chose de l'autre côté, pose pied droit et viens chercher bras aux tempes, inspire, allonge dans la colonne, expire, va chercher loin derrière et sur une expiration, on ramène et on revient fermer pour venir placer les orteils au sol et le chien tête en bas. Tranquillement, on déroule les jambes et on vient placer tranquillement. Inspire profond, on attrape notre cheville gauche et on va chercher le plus loin possible dans la torsion et on ramène. Toujours douceur dans les transitions.
Attrape main gauche, cheville droite et viens chercher l'ouverture maximale vers la droite. On ramène pied droit, pied gauche, plie dans les genoux, déroule vertèbre après vertèbre, revient dans l'axe. Les deux bras montent par l'extérieur. On allonge au maximum notre côté droit, pousse la hanche à droite et va chercher loin dans la flexion latérale à gauche et ramène dans l'axe. Et même chose de l'autre côté, agrandis le côté gauche et va le plus bas possible sans se faire mal dans la hanche. Et on laisse retomber les deux bras vers l'avant. Ok, pour la dernière fois de cette série, on va venir donc garder le principe de fluidité, le principe d'amplitude et on va rajouter un petit peu de rapidité. Donc on est parti, les mains vers l'avant et va chercher montagne derrière et relâche les coudes et reglisse contre toi et viens chercher l'angle et relâche tout. Pince debout, plie dans les genoux, glisse les deux mains à l'avant, recule jambe droite, jambe gauche, plonge dans le sol et soulève le buste, soulève les genoux, va loin en arrière, pose les genoux au sol, glisse pour dérouler colonne vertébrale, bras au temple pour le héros, va chercher loin dans la flexion, relâche tranquillement, pose les mains au sol, pose le front, demi-pointe derrière, attrape les talons, ouvre dans les deux omoplates et tranquillement viens glisser main droite à l'avant et rapproche jambe gauche devant et bras à tempe et va chercher loin et relâche souffle. Et on essaye vraiment de fluidifier, de se relâcher, de se détendre. Amène jambe droite devant et viens chercher les deux bras devant et viens reculer tranquillement et relâche. Referme à quatre pattes, demi-pointe au sol, chien tête en bas. On inspire profond, on attrape cheville gauche, on va loin dans la torsion, on ramène main droite et même chose. Cheville droite, on va loin dans la torsion, on ramène pied droit, pied gauche, on plie dans les genoux, on déroule, on monte les deux bras d'un côté et de l'autre, pousse à droite, flexion à gauche et ramène, agrandis, va chercher flexion à droite, ramène et relâche souffle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker ou commenter. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur les réseaux sociaux pour me suivre ou bien jeter un œil sur le site internet. Vous avez toutes les informations en barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur Yoga Move.